Y a-t-il une régression dans ce que le mouvement MeToo a pu apporter? Et fut-il un bon mouvement? Alors sincèrement, j'en sais rien. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est que MeToo était quand même très largement basé sur un féminisme carcéral, un féminisme qui s'appuyait sur le système pénal, qui disait beaucoup faut parler, faut porter plainte. Et moi, ce qui me semble intéressant, si je peux avoir une forme d'optimisme aujourd'hui, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de déçus de ces injonctions qui ont été faites aux victimes, à la fois de parler et de porter plainte. Et voilà, et alors c'est toujours malheureux que des personnes passent par ces déceptions, mais en même temps, c'est porteur, à mon sens, d'une réflexion sur, en fait, on vous a dit de parler, on vous a dit de porter plainte, et puis aujourd'hui, voilà, il y a encore de nombreuses formes d'insatisfaction. Et je pense que là-dessus, on peut construire, on peut travailler collectivement. Alors encore une fois, hein, c'est des processus qui sont douloureux. Ce qui, en tout cas, m'intéresse, c'est il y a maintenant, j'ai l'impression, des formes de prudence avec l'injonction à il faut parler, il faut porter plainte. Tu savais donc que l'approche MeToo n'était pas la bonne? Oui, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis abolitionniste, donc évidemment que moi, comme d'autres abolitionnistes, on avait évidemment cette grille de lecture. La libération de la parole, ce qu'a permis MeToo, à la fois individuellement et collectivement, c'est évidemment extrêmement important. Mais pour moi, et comme pour d'autres, il n'y avait aucune réjouissance à entendre marteler que les victimes devaient parler, donc créer une nouvelle injonction aux victimes, avec cette idée que la réparation d'aller mieux, ça passe forcément par la parole, alors à qui, comment, enfin, ces questions-là n'étaient pas forcément posées, et puis surtout l'injonction à porter plainte, qui évidemment d'un point de vue abolitionniste ne fait pas sens. Et, alors il faut bien le dire, je le dis régulièrement et je m'excuse de me répéter, mais que il n'y a aucune forme de jugement des victimes qui portent plainte. Les victimes se défendent de la manière dont elles peuvent se défendre et que ne pas porter plainte, c'est parfois aussi un privilège. Mais par contre, ce que l'on peut dire, c'est d'un point de vue collectif, qu'il s'agit de créer d'autres ressources que simplement de renvoyer les victimes à une procédure judiciaire et donc créer des attentes démesurées, puisque on le sait bien, le système pénal ne peut pas répondre aux besoins des victimes. Le système pénal, il n'est pas fait pour répondre aux besoins des victimes. Hein, il est fait pour beaucoup d'autres choses que cela.